Ce matin, le message que j'aimerais vous apporter a pour titre « Dieu est généreux ». Nous sommes dans une série de messages où on présente différentes facettes de qui est Dieu. On a vu que Dieu était saint, on a vu que Dieu était celui qui était renommé, on a vu que Dieu était sauveur, on a vu que Dieu était engagé envers nous. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous que Dieu est généreux. Et je ne sais pas, est-ce que vous êtes conscient que Dieu est généreux ? Déjà, je veux savoir où vous en êtes avec cette question. Est-ce que Dieu est généreux avec vous ? Est-ce que vous appréciez la générosité de Dieu ? Peut-être il faut, pour tenter de comprendre ce que ça veut dire, définir c'est quoi être généreux, c'est quoi la générosité ? De quoi parle-t-on concrètement ? J'ai cherché dans le dictionnaire et j'ai trouvé des définitions absolument magnifiques que je vous rapporte ici ce matin. Généreux, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui manifeste des sentiments élevés de dévouement et d'oubli de soi. Magnifique. J'aurais presque envie de dire amen. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais j'ai presque envie de dire amen. C'est la qualité de quelqu'un qui est disposé à sacrifier son intérêt personnel. Dieu est prêt à sacrifier ses intérêts personnels. C'est la vertu d'une âme bien née qui a le sentiment de l'honneur. Je viens de monter encore le niveau un petit peu. La générosité, être généreux, ça se dit de quelqu'un qui est désintéressé, qui a un grand cœur, qui donne largement plus qu'il est nécessaire. C'est notre Dieu. Notre Dieu est comme ça. Et on le retrouve, ce sont des définitions du dictionnaire, vraiment, Larousse, Robert, etc., etc. Mais en fait, on le voit dans la parole de Dieu. Par exemple, la Bible nous dit que Dieu donne avec largesse, sans mesure de son esprit. C'est-à-dire que Dieu ne se dit pas hop, 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 un tout petit peu, non, c'est bon, tu partages. Non, il te donne sans mesure. Qui a été au bénéfice de la sans mesure de Dieu ? Tu sais, ce moment où tu t'es mis à prier, puis comme tu as débordé de paroles d'un flot nouveau, débordement de l'Esprit de Dieu, un débordement de consolation. On l'entend dans les mardis soirs de soirées témoignages. Plusieurs nous ont partagé comment Dieu est venu consoler leur cœur et leur rendre la joie. Quelque chose qui était triste, mort, négatif, sans espoir, poum, consolation, joie débordante, témoignage. L'épître de Jacques nous dit que par exemple, celui qui manque de sagesse, il peut la demander à Dieu, qui donne à tous sans faire de reproches. Générosité. Mais Dieu a marqué le monde par sa générosité avec un don extravagant, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre nous-mêmes. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, c'est un de mes versets préférés, c'est celui que j'aime prêcher dans toutes les réunions où quelqu'un découvre l'évangile, et peut-être quelqu'un est là pour la première fois ce matin, et tu vas découvrir ça, et c'est puissant quand tu le réalises. Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça me parle de toutes les définitions que je vous ai données, de quelqu'un qui s'oublie, de quelqu'un qui oublie ses intérêts personnels, de quelqu'un qui fait un sacrifice pour lequel il n'a pas de bénéfice, pour lequel nous sommes au bénéfice. Dieu est généreux. Et nous sommes au bénéfice de sa générosité. Il a fallu que Jésus prenne cette mission, qu'il aille jusqu'au bout. Et j'aime ce texte de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, qui va dire, lui, en parlant de Jésus, qui était de condition divine, ne cherchant pas à profiter de son égalité avec Dieu, il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. La générosité de Dieu le Père qui donne son Fils qui prend la mission, qui ne regarde pas à ce qu'il perd, il y va, il prend la condition d'un serviteur pour nous, et l'Esprit qui vit en nous sans mesure et qui nous amène à déborder de joie, de passion, de foi, de possibilités, et à n'importe quel moment, quelqu'un peut dire Amen. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit nous parlent de la générosité de Dieu. Et systématiquement, quand il est question de générosité, et on le voit dans le cœur de Dieu, c'est une démonstration, ce n'est pas la seule, mais c'est une des démonstrations de l'amour. Il n'y a pas de générosité sans amour. Ça n'existe pas. C'est une taxe ou un impôt, mais ce n'est pas de la générosité. Quelqu'un qui aime a un cœur généreux. C'est la nature de mon Dieu. Et je l'ai résumé en ces termes. La générosité, c'est l'amour
en action. C'est l'amour qui d'un seul coup se met en mouvement. J'ai entendu une fois une personne qui disait qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. L'amour, ça se manifeste, ça se prouve d'une manière ou d'une autre, par différents langages. Il y a différents langages à l'amour, mais si j'aime, quelque chose se manifeste. Et mon épouse dit spontanément. L'amour amène à une forme de don. Amène à de la générosité. Regarde un petit peu ce que Dieu nous dit pour nous fortifier et nous encourager. Je veux que quelqu'un l'entende ce matin et le réalise en se souvenant des bontés de Dieu. Regardez dans le livre du Deutéronome chapitre 30 verset 9. L'Éternel ton Dieu, si l'Éternel n'est pas ton Dieu, le reste n'a aucun sens derrière, attends-moi dans le hall. Deutéronome 30 verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Dieu est content de te combler, et ça, en fait, il y a de la joie à combler quelqu'un. Et Dieu nous dit, voilà, la générosité, c'est je prends de mes possibilités, de mon énergie, de mon temps, de mon talent, de mes ressources, je les donne et je me réjouis de voir la joie que tu as à te saisir de tout ça. C'est ça la générosité. Et c'est un encouragement pour nous à nous souvenir que Dieu est bon. Nous sommes dans une société qui passe son temps à se plaindre tout le temps. On n'a jamais assez. C'est je veux plus. Je veux travailler moins et gagner plus. C'est mon mandat, c'est mon programme pour les élections présidentielles. Je vais être élu avec ça. Je veux plus. Et on est constamment perfusé à je veux plus, donne-moi plus, j'aspire à plus. L'inverse de la générosité. L'inverse complètement. Et je voudrais qu'on se positionne, qu'on réfléchisse ce matin quelques instants. Où est-ce que j'en suis moi avec toutes ces questions-là ? Comment est-ce que ça me parle ? Est-ce que je suis pris par ça ? Est-ce que je suis dans le train de ce monde ? Est-ce que je suis dans le train de Dieu ? Est-ce que je suis dans la pensée de Dieu ? Pasteur, tu prêches Dieu et générosité. Parle-moi que Dieu va me bénir. Ah oui. Ah, prie pour moi à la fin, que Dieu me donne encore plus. Ah ouais, c'est bien, c'est la parole de Dieu. J'ai entendu que Dieu il faisait fructifier, prospérer le travail de mes mains. Oh Seigneur, donne-moi plus. Prêche, pasteur. C'est un bon message, j'ai bien fait de venir un dimanche. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous. Et nous sommes appelés à être l'image de Dieu sur cette terre. Nous sommes appelés à manifester le caractère, le cœur, la nature de Dieu sur la terre, dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la générosité. Sommes-nous à l'image de Dieu ce matin ? Sommes-nous des hommes et des femmes généreux ? Et je sais que je suis complètement à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Parce que dans le monde naturel, et je vous l'image comme ça, si tu veux mettre cette diapo, Julien, dans le monde naturel, donner égale moins. Je donne, j'ai plus. Dans le monde spirituel, c'est-à-dire avec Dieu, donner égale plus. Et ça, c'est quelque chose que si l'Esprit de Dieu n'agit pas en toi, tu dis, non, donner égale moins. Si je donne, après, j'ai plus. Allô ? Et Dieu dit, celui qui donne est enrichi. Proverbe 11, verset 25. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. C'est dans la Bible aussi, au même titre que Dieu est bon, que Dieu t'aime, que Dieu te pardonne, que Dieu te sauve, que Dieu vient te chercher, que ton nom est inscrit dans le livre de vie, que Dieu est généreux pour toi. C'est aussi écrit, celui, c'est toi et moi, qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Alors, les questions que nous devrions nous poser, c'est où est-ce que nous en sommes avec toutes ces questions-là ? Et vraiment, j'aimerais ce matin poser quelques principes rapidement pour nous aider à saisir ce que Dieu nous amène à vivre concrètement dans notre quotidien. Premièrement, il faut comprendre ceci, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le prophète Agée va dire, chapitre 2, verset 8,
C'est Dieu qui parle, il dit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, Dieu va, à travers l'apôtre Paul, va rappeler « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et pour tenter d'illustrer ce propos, ce point, j'aimerais vous demander d'imaginer que vous emmenez un de vos enfants, votre petit-fils, votre petite-fille, qu'importe, vous emmenez un de vos enfants, de vos petits-enfants, vous l'emmenez manger à McDo. Vous êtes avec moi ? Vous n'avez pas envie de manger McDo, vous préférez manger bien, mais vous voulez faire plaisir à votre enfant, à votre petit enfant, et vous l'emmenez manger à McDo. Vous arrivez au stand, il prend sa commande, il veut un Happy Meal avec des nuggets et des frites. Vous avez la scène, c'est bon ? Il veut un Coca, et en dessert, il veut la glace. Vous l'avez ? Vous avez le menu en tête ? Vous dites, ok, je paye, tu prends le plateau, tu vas t'asseoir, tu es content, tu veux faire plaisir à ton enfant, ton petit enfant, et là, tu dis, est-ce que je peux te prendre une frite ? Et là, l'enfant dit, non, c'est à moi ! Pardon ? Allô ? C'est à toi ? C'est à toi ça ? Mais t'as fait comment pour l'avoir ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et nous nous comportons souvent comme ça. Dans nos mécanismes de possession d'argent, de biens, d'affaires, qui c'est à moi, c'est mon travail, c'est mon salaire, c'est mon argent, mon temps, mes ressources, c'est pour moi. J'ai travaillé fort, j'ai fait des sacrifices, j'ai étudié, j'ai tout donné, j'ai hérité, c'est ma part. Et Dieu dit, ah bon ? Mais qui t'accorde la santé ? Qui t'accorde les capacités ? Qui t'a fait naître dans cet endroit ? Qui t'a béni avec ce travail, avec cette formation, avec cette entreprise ? Qui te bénit ? Qui est aux commandes de tout ? Qui tient le monde dans ses mains et le soutient par sa parole ? À qui appartient l'argent que tu gagnes réellement ? Sommes-nous l'enfant du McDo qui refuse la frite à son père ? Ou sommes-nous devenus des adultes spirituellement, eu égard aux choses de la terre ? Pierre nous dit ceci. 1 Pierre 4,10, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun, pas quelques-uns, pas une élite, pas les plus spirituels, les plus convertis, ou les plus riches, ou les plus vieux, ou je ne sais pas qui, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Ça concerne quoi ? Toutes les diverses grâces que Dieu nous fait. Le temps, l'argent, l'énergie, les forces, les dons, les capacités. Ce que Dieu m'accorde, je veux en prendre une partie et je le mets au service des autres. Je ne m'attendais pas à beaucoup d'amen, mais vous pouvez le dire quand même. Arrête de croire que tu es propriétaire. C'est un des plus grands mensonges auxquels j'ai cru toute ma vie. J'ai cru que j'étais propriétaire. J'ai acheté ma voiture. Ma voiture est payée, les amis. Je suis propriétaire de ma voiture. Rien du tout. Rien du tout. Il suffit que je prenne un virage, je le rate, quelqu'un m'emboutit, il n'y a plus de voiture. La réalité, c'est que je ne suis qu'un gestionnaire. Je dois en prendre soin, je dois faire les travaux, la vidange. J'ai changé cette semaine la batterie. J'entretiens ce que Dieu m'a donné. Et on ne fait que ça. Si tu es honnête, 5 minutes intellectuellement, nous ne faisons que ça. La deuxième question que nous devons nous poser, le deuxième principe que je veux poser ici, c'est quel rapport justement avons-nous à nos biens ? Jésus va dire ceci dans l'évangile de Luc, « Nul serviteur, personne ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et ça, c'est violent comme phrase. Dans cet enseignement, Jésus explique que nous ne pouvons pas servir Dieu et nous ne pouvons pas servir Mammon. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'autres traductions, la Bible français courant par exemple, dit « Nous ne pouvons servir Dieu et servir l'argent ». Et en fait, l'argent, dans la pensée juive, était pas incarné, mais personnalisé par une idole qui s'appelait Mammon. Mais la signification précise du mot Mammon, écoutez bien, ce n'est pas le mot argent, on le traduit pour le comprendre. Mais la signification première, ce qu'est Mammon, ça veut dire possession. Tu ne peux pas servir Dieu et tu ne peux pas servir tes possessions. Parce que soit tu vas t'attacher à l'un et mépriser l'autre, soit tu... Et à quoi je suis attaché en fait ? Est-ce que je suis attaché à mes possessions ? Et pour le vérifier, c'est très très simple. Jésus dit, il y a un maître qui donne des ordres. Et donc les ordres sont exécutés par le serviteur qui a des outils pour exécuter les ordres. Vous me suivez jusque-là ? Si possession, si
argent, biens matériels, et mon Dieu, je serai son serviteur et mon outil, ce sera Dieu. Et ça va se manifester comme ça. Donne-moi toujours plus pour moi. Si Dieu est mon Dieu, que je suis son serviteur et que l'argent est mon outil, ça va se manifester comme ça. Ô Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourvois à mes besoins, mais dans ta grâce, montre-moi ce que je dois faire avec ce que tu vas me donner en plus, parce que je sais que tu es un Dieu généreux qui va me donner au-delà de ce dont j'ai besoin. Soit je sers Dieu, soit je sers mes possessions. Soit je sers celui qui m'a sauvé, soit je me sers de celui qui m'a sauvé, pour obtenir toujours plus et nourrir cet appétit incessant. La Bible appelle ça la mentalité du sac percé. On le trouve dans le livre du prophète Agée, chapitre 2, verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez, c'est un appel à s'arrêter puis à réfléchir. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage, c'est-à-dire de celui qui est salarié, tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Et là, il y a comme deux textes, on dit, mais c'est quoi le rapport ? Seigneur, je ne vois pas il y a des phrases qui ne vont pas ensemble. Si je devais le résumer, c'est plus j'ai et moins j'ai le sentiment d'avoir. J'ai tout en abondance et je suis toujours en train de dire que je n'ai pas assez. Combien de femmes ce matin ont dit j'ai rien à me mettre ce matin ? Et tu as un placard, voire plusieurs, rempli de j'ai rien à me mettre. Des j'ai rien à me mettre, il y en a qui ça déborde de partout. J'ai rien à me mettre. On a des placards complets de j'ai rien à me mettre. Oh messieurs, vous n'êtes pas mieux. Messieurs, on n'est pas mieux. On veut toujours plus. Tu avais la télé de 55 cm, il y a 20 ans, c'était un record, tu étais quasiment un cador. Aujourd'hui, quand tu as 55 cm d'écran, tu as l'impression d'être puni. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça le progrès ? Quel rapport avons-nous aux choses ? En fait, dans ce passage, Dieu est déçu. Dans le passage qu'on a lu dans Agée, Dieu est déçu. Parce que Dieu a béni son peuple, il lui a donné tout en abondance. Ils ont plus que ce qui est nécessaire. Mais chacun en est arrivé à un point où la bénédiction de Dieu, il ne la voit plus, il n'est plus reconnaissant et il la mange égoïstement. Et Dieu dit, vous ne vous rendez pas compte, il y a des besoins dans la maison et chacun est occupé avec ses choses. Chacun est occupé avec ses affaires, ses intérêts, ses trucs à lui. Et dans le meilleur des cas, quand il reste des miettes, on les donne à la maison de l'Éternel. Et Dieu dit, c'est pas ça la générosité. Ça, croire qu'on est généreux, en fait, c'est pas ça. Là, vous ne manifestez pas ma nature. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu ne fait pas la quête. Dieu n'a pas besoin. L'or et l'argent sont à lui. Dieu ne fait pas la quête. Dieu ne fait pas l'aumône. Il ne tend pas la main en disant, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Dieu nous bénit abondamment. Et il dit, je t'ai béni, non pas pour que tu gardes tout pour toi, parce que ça produit chez toi quelque chose, et Dieu le sait, Dieu le voit. En fait, ce que Dieu voit, c'est qu'il y a comme un lien et une souffrance avec ce fonctionnement. Parce que si tout allait bien, Dieu aurait tort et j'aurais raison. Je suis béni, je manque de rien, j'ai toujours plus, j'accumule, et tout va bien. C'est pas vrai. Tu te rends malheureux, tu es prisonnier, et tu t'es replié sur toi. Et Dieu dit, non seulement ça blesse mon cœur, mais je sais que ça te fait du mal. Parce que je n'ai pas prévu les choses comme ça. J'ai prévu de te bénir pour que tous tes besoins soient rencontrés, tous sans exception, mais que tu aies assez pour bénir d'autres. Et si tu n'es pas comme ça, c'est la mentalité du panier percé. J'ai jamais assez, j'ai jamais assez, j'ai jamais assez. Dieu veut te donner peut-être de la sagesse pour bien gérer les choses, c'est sûr.
Mais ça commence en remettant les priorités au bon endroit. C'est je vais arrêter de passer avant Dieu. Je vais arrêter de faire passer ma maison avant la sienne. Je vais arrêter de faire passer ma carrière avant sa renommée. Je vais faire passer l'Éternel avant moi. Que devons-nous faire? Paul, extrêmement pratique, écrit à Timothée ceci, 1 Timothée 6, verset 17. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse. Pourquoi? Elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Jusque-là, tout le monde dit Amen, Alléluia, toutes les richesses de Dieu. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Oh non! Recommande-leur d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Et là encore, c'est choquant. C'est ça, placer un capital pour la vraie vie. En fait, c'est parce que l'échelle de valeur n'est pas la même pour Dieu. Nous, l'échelle de valeur, elle est monétaire. Il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent, il faut plus d'argent. Quand j'en ai pas assez, il m'en faut plus. Je veux de l'argent, je veux plus d'argent, toujours plus d'argent, plus de pouvoir d'achat, plus d'argent tout le temps. Et Dieu dit, la valeur centrale, c'est pas celle-là. Quand tu fais ça, tu es malheureux, c'est sûr, tu es condamné. C'est un outil, tu l'utilises pour manifester le cœur de Dieu qui en plus pourvoit tes besoins quand tu le fais. C'est vraiment une compréhension différente. Dieu dit, à quoi tu emploies ce que je t'ai confié. Il y a des choses extrêmement légitimes pour toi, pour ton foyer, pour ta maison. Il faut que tes enfants mangent à ta faim. Il faut que... C'est OK. Paye ton loyer. N'est pas un mauvais témoignage auprès de ton propriétaire. Paye tes créances. N'est pas un mauvais témoignage auprès de tes créanciers. Mais peut-être arrête de dépenser l'argent n'importe comment. Et pose-toi la question, quand tu reçois des ressources, Seigneur, à quoi tu m'appelles? C'est ta bénédiction, qu'est-ce que je dois faire avec? Avant de commencer, je dois faire quoi avec? C'est comme si tu disais, j'ai reçu un nouvel appareil, une nouvelle télé, un nouvel aspirateur, je ne sais pas quoi, et je vais commencer par lire la notice. Comment ça marche, la bénédiction de Dieu? À quoi c'est supposé servir ce truc? Comment je l'utilise? Ne partons pas du principe que nous savons, demandons à Dieu, il sait. Et il est bien plus sage que nous, il nous demande, il nous propose de nous donner de la sagesse aussi dans ce domaine. Je crois que dans notre agenda, il faut qu'on remette Dieu en priorité dans tout. Mais aussi dans notre agenda financier, entre guillemets. J'ai écrit ceci, soit Dieu est la priorité de nos ressources, soit nous demanderons à Dieu que nos ressources soient sa priorité. Mais j'aimerais te dire, Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Il n'y a pas de... T'inquiète, Dieu est au courant, il sait parfaitement. Il a tout prévu d'avance et ses ressources à lui ne sont pas épuisées. Dieu sait exactement ce qu'il nous faut et il pourvoit, je veux le dire à quelqu'un, je veux l'affirmer à quelqu'un qui peut-être passe par un moment difficile en ce moment. Accroche-toi et attends-toi au secours de Dieu. Prie-le, cherche sa sagesse pour savoir et faire ce qu'il faut, mais reçois par la foi ce matin que Dieu pourvoit. Aussi vrai que Dieu est généreux, Dieu pourvoit. Et mon message ce matin, ce n'est pas que Dieu est celui qui pourvoit, c'est que Dieu est généreux. Mais ça va ensemble. Dieu pourvoit parce que Dieu est généreux. Et quand nous le manifestons, quand nous entrons, quand nous saisissons cette pensée, quand on dit « Ok Seigneur, je veux vraiment réaligner ma vie, je veux examiner ma vie, je veux prendre le temps, il faut que je m'arrête de temps en temps pour vérifier ce que je fais avec ce que tu me donnes et que peut-être j'ajuste des choses, je modifie certains choix de vie, je planifie peut-être les choses autrement. Je peux être sûr qu'un jour je vais entendre ce que Matthieu 25, verset 21 nous dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. » Dieu nous accordera plus si nous sommes fidèles dans le petit. Et l'Église est la parfaite manifestation de ce que je viens de dire. Dieu nous accordera plus si nous sommes fidèles dans le petit. Année après année, génération après génération, nous voyons la main de Dieu dans l'Église. C'est-à-dire que si nous sommes là aujourd'hui, par exemple, si on est bien, si on est confortable, si tout va bien, c'est parce que Dieu a été fidèle envers des gens qui ont été fidèles envers Dieu. Et j'aimerais vraiment prendre quelques instants et honorer celles et ceux qui, dans cette génération,
nous ont permis d'être là. Moi, si je suis pasteur aujourd'hui, c'est parce qu'un jour j'ai entendu l'évangile. Il y a un pasteur, il y a quelqu'un qui a consacré sa vie pour prêcher l'évangile. Et puis, ce quelqu'un a pu le faire parce qu'il y a une communauté de croyants qui a dit il faut que tu le fasses, puis on va t'encourager, et puis il faut qu'on puisse se rassembler quelque part. Alors on va louer un bâtiment, une salle, puis on va acheter après une salle, ce sera à nous, et puis on pourra l'équiper, et puis on va briller dans la ville, puis on va faire des choses, et on va manifester le cœur de Christ. Et si on est là ce matin, c'est parce que dans notre histoire, dans des contextes différents, mais on a tous vécu ça. Et nous sommes la génération arrivée là où on se dit merci pour l'héritage, merci à celles et ceux qui ont été fidèles, qui ont donné de leur temps, de leur talent, de leurs compétences, de leur argent, fidèlement, mois après mois, année après année, décennie après décennie. Est-ce qu'on pourrait remercier ceux qui sont passés avant nous et qui sont là d'ailleurs, certains ce matin, qui ont rendu l'œuvre de Dieu possible, qui ont manifesté de la générosité à l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas indu pour notre génération. On peut pas dire, ah, mais c'est normal. Non. C'est parce que des hommes et des femmes se sont sacrifiés et ont pris de ce qui était à eux, mais qui venait de Dieu pour nous. Et je crois qu'il nous appartient d'en faire autant dans notre génération, de manifester le cœur de Dieu. Et je sais que, vous allez dire, mais arrête, pasteur, on le fait. Si tu le fais déjà, sois encouragé, continue, persévère, merci Seigneur, garde la foi, garde ce cœur, réfléchis, et tu as le droit de prier, Seigneur, donne-moi plus pour que je donne plus. Tu as même le droit de prier comme ça ce matin. Mais peut-être que pour quelqu'un, c'est nouveau. Ce n'était pas dans le programme, mais on n'a pas parlé. C'est dans le programme de Dieu. Ça fait partie des principes divins, des principes bibliques que nous sommes appelés à vivre pour vivre également la bénédiction qui va avec ça. Parce que je le redis, donner avec Dieu, c'est plus. Concrètement, j'aimerais vous partager quelques besoins, quelques réalités spirituelles. On est béni de voir l'Église grandir. Chaque semaine, il y a plus de 400 personnes qui se rassemblent dans cet endroit, une centaine d'enfants qui sont inscrits dans nos groupes. Avec l'AGEF, le bras armé, le bras social de l'Église. L'Église en mouvement, l'Église en action. L'AGEF, on nourrit 111 personnes. 42 familles. Il y a une équipe qui se rend dans la rue pour aller faire des maraudes et amener de l'espoir, du témoignage, de la nourriture, de tout ce qui est nécessaire aux gens qui sont dans la rue en ce moment. Il y a une équipe qui se retrouve le lundi soir et le jeudi soir, entre autres, pour aller faire du soutien scolaire auprès des enfants qui sont placés au centre départemental de l'enfance. Et on voit que Dieu bénit son œuvre et ça n'arrête pas de grandir. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, dans l'Église, les besoins grandissent, à l'AGEF, les besoins grandissent, partout, ça grandit. Pourquoi? On est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confie les plus grandes. Dieu t'a confié à cette Église parce que cette Église a été fidèle depuis tout petit. C'est la réalité. Parce que les hommes et les femmes ont été fidèles depuis tout petit, depuis le moment où ça a commencé. Et donc pour ça, les besoins, ils augmentent. De manière très concrète. On a besoin de bras, je l'ai dit ce matin, pour le parking. On a besoin de bras pour le ménage. On a besoin de bras à la fripe. On a besoin de bras à la technique, à la vidéo, au son, à l'image. On a besoin de bras à la photo. On a besoin de bras à l'accueil. On a besoin de bras pour le parking. On a besoin de bras partout. On a besoin d'hommes et de femmes qui disent « mais c'est vrai au fait ». Je suis au bénéfice, Dieu est généreux, puis je le vois à travers les gens qui se manifestent, qui sont généreux de leur vie, de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences. Mais moi, je peux contribuer aussi. Et donc, ce matin, je vais prendre une décision. Je vais manifester la générosité de Dieu, et moi aussi. Je vais prendre de mon confort, je vais venir plus tôt. Je vais prendre de mon confort, je vais répéter la semaine. Je vais prendre de mon confort, je vais ajuster mon agenda. Je vais prendre de mon confort parce que Dieu est généreux avec moi, et il faut que je sois envers son œuvre. C'est ce à quoi Dieu m'appelle. Et cette matinée s'inscrit dans une journée qui est plus large, qui est portée par notre mouvement qui s'appelle « Générosité en action ». Et c'est l'occasion pour les églises en France, un peu partout, de parler d'un Dieu qui est généreux, mais également de mettre à l'ordre du jour les projets qui sont les siens et qui appellent, qui nécessitent que des hommes et des femmes se mobilisent. Et de manière extrêmement concrète, on va vous proposer, ce matin, je vais vous proposer, au nom de l'équipe pastorale, bien évidemment, et des conseils d'administration de l'AGEF et de l'Église, je vais vous proposer 3 niveaux pour manifester votre générosité. Êtes-vous prêts? Il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt là. J'espère que vous êtes là. Écoutez bien. Premier niveau, j'ai dit l'AGF assure entre autres, par exemple, une banque alimentaire pour rencontrer des besoins de celles et de ceux qui passent par la difficulté. Il faut comprendre ceci, les dotations
de la banque alimentaire qui nous fournit les choses ont baissé de 40%. Pourquoi ? Parce que les besoins augmentent et que la générosité diminue. Mais je veux croire de tout mon cœur que l'Église Providence ne porte pas ce nom par hasard et que nous sommes capables de pourvoir concrètement à des besoins alimentaires et d'hygiène très simples pour les hommes et les femmes qui ont besoin de nous. D'ailleurs, je le dis à quelqu'un, je fais une parenthèse tout de suite. Si quelqu'un dit « moi, j'ai besoin d'aide alimentaire, j'ai besoin parce que je ne boucle pas et je suis en difficulté », n'aie pas honte. Viens nous voir, viens me voir, va voir Christian à la fin, va voir le stand, va voir l'équipe de l'AGEF. Nous ne laissons pas quelqu'un dans la galère, dans la difficulté. On peut pourvoir, on peut rencontrer le besoin alimentaire et on le fait. L'homme qui vous parle avec son épouse a eu besoin de manger à la banque alimentaire. Et ce n'est pas une honte. Quand à faim, la banque alimentaire, c'est très bon. Véritablement. Et ce sont des saisons de vie. Il y a des moments où on a besoin d'aide. Apprenons à la recevoir également. Mais pour tous ceux qui ne sont pas inscrits à la banque alimentaire et qui n'en ont pas besoin, parce que le placard déborde, alors on vous propose de manière extrêmement simple, dimanche prochain, le 15 et dimanche 22, dans les 2 semaines qui viennent, nous vous proposons de collecter vos dons de bouteilles d'huile, de riz, de pâtes, de sardines, de toutes sortes de choses. On va vous donner une liste tout à l'heure. Et il y aura une équipe à l'accueil le dimanche 15 et dimanche 22 à l'extérieur pour collecter vos dons. Là, si tu veux sortir ton téléphone, pas pour lire les messages parce que ça t'ennuie, mais pour prendre des notes, de dire la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais ramener des choses à l'église parce que je veux que ça compte, je veux aussi manifester la générosité de Dieu, fais-le. Jésus va dire ceci pour t'encourager, Matthieu 25, verset 40, toutes les fois que vous avez fait cela, que vous avez donné à manger à quelqu'un qui avait faim, que vous avez investi dans la vie de quelqu'un, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc quand tu vas venir donner ton paquet de pâtes la semaine prochaine à Christian, c'est pas à Christian que tu le donnes, c'est à Jésus. Vous êtes là ? Le deuxième niveau de générosité, c'est une générosité qui est ponctuelle, circonstancielle. Je vais l'appeler comme ça. En fait, désormais, à partir de l'année de 2025, au fond, il y a un panneau là sur ma droite et sur votre droite en sortant. Il y a un panneau en fait où on va afficher les besoins ponctuels, circonstanciels de l'Église qu'on n'avait pas pu prévoir ou anticiper. On ne peut pas tout prévoir et tout anticiper. Par exemple, cette année, de manière extrêmement concrète, on se dit les choses. On a accueilli bien plus d'enfants et de familles que prévu. C'est génial. Les familles, soyez bénis. Vous avez votre place ici. On aime vos enfants. On veut s'en occuper bien, etc., etc. Donc nos besoins en termes d'accueil, que ce soit sur le parking, les extérieurs, l'accueil et l'accueil des enfants, a augmenté. Concrètement, 4 000 €. Le besoin, c'est 4 000 €. Et les bénévoles, les gens impliqués, que ce soit à l'entretien, que ce soit à l'enfance, se sont mobilisés et ont levé les 4 000 €. Est-ce qu'on pourrait les remercier ? Entre eux, à quelques-uns, ils pouvaient le faire, ils l'ont fait. Je suis reconnaissant, mais ce n'est pas le futur. Ce n'est pas le futur. Le futur, c'est que, même si je n'ai pas d'enfant à l'enfance, c'est le royaume de Dieu et c'est l'Église. Si demain, il y a un besoin, je sais pas, au niveau de la technique, de la louange, que sais-je, et que tu n'es pas musicien, c'est l'Église. Et je ne veux pas donner parce que j'y ai, entre guillemets, je veux des énormes guillemets, une forme d'intérêt dans mon service. Je veux donner parce que c'est le royaume de Dieu. Je peux donner. Et on va vous présenter régulièrement des besoins. Voilà. Pour vous dire, si vous souhaitez, si vous pouvez, si vous avez la capacité, eh bien nous vous invitons à vous engager avec nous et à participer à ça. Le troisième niveau d'aide, c'est le projet d'extension de l'Église. Il est double. À la fois, vous le savez, nous souhaitons implanter une église sur le secteur de Olioul. Et pour implanter une église sur le secteur de Olioul, ça demande des finances, ça demande de louer une salle, ça demande de l'équipement, de la sono, ça demande de la communication, ça demande toutes sortes de choses. Et pour ça, on va avoir besoin de vous sur ce dossier-là. Et le deuxième projet important, c'est le projet, il est derrière moi, c'est l'extension du bâtiment de l'église. En fait, on arrive à un moment où les salles du haut sont trop petites. Et la projection, c'est d'agrandir sur le parking, sur la face avant, d'agrandir par l'étage pour conserver le parking. Et on va agrandir l'étage de 75 mètres carrés. On va faire une salle de 75 mètres carrés pour mieux accueillir les enfants, pour les soirées de prière,
pour les formations de leaders et de pasteurs, pour les formations de préparation au baptême, pour les jeunes et les ados, d'avoir une salle qui est adaptée à leurs besoins. Et ça va être rendu possible uniquement parce que des hommes et des femmes vont mettre leur force physique, leur temps, leurs compétences manuelles au service de la maison de Dieu, et parce que nous allons ensemble manifester de la générosité. Ce projet coûte 120 000 euros. Et on va vous demander de considérer la possibilité de porter ce projet avec nous. C'est la GEF qui va être le porteur de ce projet. Et je vous demande vraiment de prier pour ça. Je vous rassure, je vais demander à l'équipe d'accueil de se préparer. Et ils vont nous distribuer une enveloppe, un courrier. Mais je le dis tout de suite, il n'y a pas de prise d'otage. Nous n'allons rien collecter aujourd'hui. Ça va ? Fais « Ah ». Pourquoi ? Parce qu'on vous demande en fait d'avoir une attitude spirituelle et de prier, de réfléchir, de dire « Seigneur, ok, moi, dans tout ça, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? À quoi tu me destines ? » Et peut-être que tu es, et certainement, tu es une portion de la réponse. Si c'est moi qui dois tout financer, les enfants seront mariés avec des petits-enfants quand on construira la salle. Mais je vous le dis, je m'engage devant vous, et moi je vais donner. Et je ne dirai pas combien pour mettre personne mal à l'aise ou que personne se dise « c'est pas assez ». Parce que chacun donne comme il peut, comme il l'a résolu dans son cœur sans contrainte. Okay ? Et on va y aller comme ça. Et donc voilà, l'équipe d'accueil, je vous invite à passer. Je vous invite toutes et tous à prendre une enveloppe. Et dans cette enveloppe, en fait, vous aurez un courrier qui est une promesse de don qui dit, voilà, moi j'ai réfléchi avec mon épouse à la maison, on a réfléchi avec ce qu'on pouvait. Et nous, on est prêts à faire ça. Et vous aurez également la liste dessus des denrées que nous avons besoin de collecter pour la banque alimentaire. Donc prenez simplement, allez-y, vous pouvez distribuer les frères, là, allez-y. Vous pouvez distribuer et prendre cette enveloppe. Et j'aimerais, pendant que l'équipe de musiciens s'approche, j'aimerais vous faire une dernière lecture. 2 Corinthiens 9, verset 6. Est-ce que tu veux l'afficher, s'il te plaît, Julien ? 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, écoutez bien, prenez l'enveloppe, mais restez avec moi. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et Amen. C'est les enfants qui disent Amen. Seigneur, tu es tellement surprenant. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Il y a beaucoup de tout dans cette phrase, hein ? Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte, écoutez bien, frères et sœurs, vous serez, en manifestant la générosité de Dieu, en vivant les principes bibliques, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, de générosité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Il y a des hommes et des femmes, vous devez comprendre ce que ça veut dire. Il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants aujourd'hui qui vont découvrir la foi parce que dans notre génération, on a dit, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour le royaume de Dieu. Et il y a des actions de grâce qui vont monter comme je l'ai fait ce matin, de futurs pasteurs. Il y a peut-être un pasteur dans ton foyer, tu le sais pas. Il y a une servante, un serviteur de Dieu dans ta maison, tu le sais pas, il est tout petit, il fait caca. Il veut manger ses frites tout seul à McDo. Et tu ne le sais pas, c'est le leader, c'est le pasteur que Dieu a choisi pour la génération d'après. Il y a des actions de grâce qui vont monter parce que des gens disent « Je ne vais pas boycotter l'enveloppe, je ne vais pas mettre ça de côté, je ne vais pas me dire ça ne me concerne pas parce que moi je n'ai pas d'enfant. Mais je vais le prendre et je vais contribuer à l'œuvre de Dieu. » Dieu dit « Je vous enrichis de toutes sortes de manières. » Je veux le résumer comme ça, je l'ai écrit en ces termes. La générosité, le fait de donner, ce n'est pas payer un impôt. Ce n'est pas un événement. Et cela ne peut se faire par culpabilité. Donner, c'est un acte d'adoration, un acte de foi, un acte de consécration, de reconnaissance et même de sagesse.
Et c'est pour ça que je veux que personne ne le fasse ce matin sur la base d'une impulsion. Sur la base de, hop, il a dit quelque chose, mon cœur était un petit peu ému, puis je me sens un petit peu coupable, alors je fais quelque chose. Absolument pas. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous le dis solennellement. Ne donnez jamais par culpabilité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas une enveloppe de prélèvement. Ce n'est pas un impôt nouveau. Ce n'est pas une taxe nouvelle. On parle de l'œuvre de Dieu. Je veux que vous compreniez pourquoi vous pouvez donner également en sécurité. Notre commissaire aux comptes qui vise nos comptes nous renouvelle chaque année sa confiance et son approbation. Et il dit que l'utilisation que nous faisons des dons que vous faites est juste, légale, elle est bonne. Des fois, on n'ose pas donner parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Rassure-toi, le professionnel qui n'est pas quelqu'un de l'église dit, c'est bon ce qu'ils font. Les deux CA travaillent, les deux conseils d'administration de l'AGEF et de l'église travaillent main dans la main avec sérieux et intégrité. Et moi, je suis en paix quand je donne de l'argent à l'église, quand je donne de l'argent à l'AGEF, parce que ce sont les hommes et des femmes qui font les choses avec sérieux et intégrité. On ne fait pas n'importe quoi. Je veux le dire également. Vous pouvez donner ou pas, je ne serai pas augmenté. Je veux le purger ça tout de suite. J'y ai aucun intérêt personnel. Aucun. Ok? Je veux que ce soit clair. Je veux être transparent avec vous. Que faisons-nous de ce que Dieu nous a confié? C'est la seule question qu'il faut se poser. Et je veux donner comme un acte de foi, de dire, Seigneur, tu me bénis, je le réalise, je l'apprécie. Je veux m'engager également. De manière extrêmement pratique, dans cette enveloppe, ce sera désormais nos nouvelles enveloppes d'offrandes également, elles seront disponibles à l'arrière, près des troncs. Vous avez 2 QR codes, un pour l'église, l'association cultuelle, et un pour l'AGEF, l'association culturelle. Si vous souhaitez donner pour le bâtiment que nous allons grandir et étendre, qui nécessite un financement à hauteur de 120 000 €, c'est à l'AGEF qu'il faut donner. Vous pouvez scanner le QR code de l'AGEF, vous pouvez faire un chèque à l'ordre de l'AGEF et renvoyer vos promesses de dons à l'AGEF. Ça arrive au même endroit, mais c'est juste pour qu'on puisse identifier. Et si vous souhaitez soutenir l'Église, le faire de manière régulière, permettre que Olioul s'ouvre, que la vie se fasse ici, vous scannez le QR code de l'Église. On n'est pas en compétition. C'est l'Église, c'est nous. C'est les deux. Ça va? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble un instant? C'est vrai qu'on prie pour terminer ce moment et symboliquement, je vais juste vous demander de prendre cette enveloppe dans vos mains. Moi, je veux prier mon Dieu qu'il me donne la sagesse de faire juste ce que lui veut que je fasse. Pas ce que les hommes veulent que je fasse, pas ce que j'aimerais faire moi nécessairement. Seigneur, inspire mes choix. On le prie souvent et toute l'année, on prie que Dieu inspire nos choix dans plein de domaines. Dans le domaine de notre famille, de notre pureté, de notre travail, de notre service, de toutes sortes de choses. Est-ce que Dieu pourrait inspirer ce que nous faisons de nos finances? Si tu es avec moi ce matin, juste t'invite à fermer les yeux, prendre cette enveloppe et dire, Seigneur, inspire-moi. Inspire mes choix. Je te prie, mon Dieu, pour chacun d'entre nous et moi le premier. Je ne veux pas être l'esclave, le serviteur de maman et te demander d'être toi mon outil pour rencontrer les besoins que maman susurre à mon oreille. Mais je veux à l'inverse être un serviteur de Dieu, je veux être habité par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je veux que l'argent soit mon serviteur, que ce soit l'outil qui me permet de servir mon Dieu. Merci mon Dieu parce que tu pourvois nos besoins dans tous les domaines. Tu es fidèle, tu es juste, tu es bon. Et ce matin, nous te prions ensemble en tant qu'Église, mais chacun personnellement. Aide-nous, Seigneur, à faire les bons choix, à te glorifier dans nos vies, dans nos portefeuilles, dans nos décisions. Et Seigneur, nous savons que nous pouvons, et nous le disons par la foi, on sait qu'on peut compter sur toi parce que tu es réjoui et il y a des promesses qui sont attachées à celles et ceux qui choisissent de marcher dans tes pas et dans l'obéissance. Alors merci parce que tu as toujours pourvu jusqu'à ce jour et tu pourvoiras encore. Nous te bénissons par avance pour ce qui va prendre place et nous savons que nous serons ultimement les témoins de la manifestation de ta bonté, de ta générosité. Nous t'avons prié, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église qui le croit dit Amen et Amen. Amen. Est-ce qu'on pourrait, frères et sœurs, pour terminer ce moment, chanter ce chant comme également un acte, un chant de foi, une prière d'adoration? Reçois, vous pouvez rester debout quelques instants, reçois ce parfum, reçois ma louange à travers mes paroles,